Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de découvrir au travers d'une petite vidéo, d'un petit tirage, le message de votre âme. Pour cela, trois choix, comme très souvent. Nous avons le cavalier vert, rouge et bleu. Je vous laisse choisir et on se retrouve de suite après. On est parti, choix 1, donc le cavalier vert. Alors, vous le savez, hein, le cavalier vert, couleur verte, du coup on part sur le chakra du cœur. Allons voir un petit peu ce qu'il en est, ce que votre âme a à vous dire au jour d'aujourd'hui. Les tirages sont toujours intemporels, vous le savez, vous écouterez très certainement ce tirage au moment opportun, au moment où vous avez besoin d'entendre le message. Alors, groupe numéro 1, la carte 33, Nuit noire de l'âme. Dépouillement, blessure de séparation et initiation. Là, pour vous, il se passe quelque chose de très, très fort, probablement très, très lourd aussi, très difficile. La nuit noire de l'âme, hein, vous savez ce que c'est, hein, finalement, c'est quand on chute très, très bas, mais une fois qu'on arrive en bas, ben, on est obligé à un moment donné de remonter. Il n'y a plus trop le choix. Mais c'est de toute façon pour finalement faire mourir l'ancien nous, tout simplement. Mais effectivement, ça passe par une période qui est relativement difficile. Donc là, je compatis, hein. Déjà, pour commencer, je compatis. On va la mettre là. Ça, c'est le... Alors, du coup, avec ces cartes-là, on va aller voir un petit peu ce que votre âme a à vous dire. Mais déjà, ne désespérez pas. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas non plus j'ai la poisse. Tout ça. Non. Votre âme a prévu cette situation que vous vivez en ce moment pour vous faire grandir, pour vous faire quitter un mode de fonctionnement, pour vous faire changer aussi au niveau peut-être de votre comportement, au niveau de vos croyances. De toute façon, ça va être propre à chacun, mais ce qui se passe là, forcément, c'est dur pour vous. On va pas être, enfin, on va être clair là-dessus. On va pas dire le contraire, hein. Mais c'est pour finalement vous permettre aussi de guérir, de passer à autre chose, d'évoluer. Voilà. En fait, comme le serpent finalement, hein, vous êtes en train de muer. Voilà. Vous allez lâcher l'ancienne peau, l'ancien vous qui ne vous sert plus maintenant, au jour d'aujourd'hui. Eh ben, eh ben, allez. Qui vous a... Waouh! Le Saint-Esprit vous accompagne. Oui, alors espérer des miracles, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, quand on se retrouve dans cette situation-là où on désespère, hein, finalement, on est carrément dans le désespoir. Ben, c'est ça, on vous dit, non mais croyez-y, vous allez réussir, vous allez vous en sortir, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. C'est pour ça que le Saint-Esprit se présente à vous. C'est parfaitement en adéquation. D'ailleurs, je vous lis la phrase, pardon. Souvenez-vous que seul l'amour est réel, des miracles se produiront naturellement, l'esprit vous pousse. Exactement, vous êtes poussé finalement dans une nouvelle direction, dans une transformation. Voilà, on vous y pousse parce que bah, c'est le moment. Vous êtes prêt. Ça ne rend pas forcément la situation facile, hein, ça je le conçois. Hein, voilà, je dédramatise rien, mais je vous explique juste au travers de ce tirage que vous n'êtes pas seul pour traverser cette période-là. Ça c'est certain. Et que ce sera pour du mieux. Alors c'est sûr, sur le moment, on a un peu de mal des fois à voir le côté positif. Et pourtant, et au moment où je vous dis ça, c'est véridique, je regarde ma vidéo pour voir si je suis bien centrée et ça a affiché 3 minutes 33, sachant que la carte ici est 33. Il y aurait, voilà, Saint-Esprit, hein, de toute façon c'est clair, Jésus, enfin voilà, pour ceux qui sont plutôt dans ce domaine-là, dans ces croyances-là, moi je pense que franchement vous êtes très très bien soutenu parce que cette période-là est dure pour vous, mais elle vous sera salutaire, même si pour le moment
Vous ne voyez pas l'issue ou l'aspect positif que ça peut vous apporter. Mais c'est le cas. Il y a une guérison de toute façon d'ailleurs avec le cavalier vert. Donc il y a une guérison du cœur, d'une blessure du cœur. On va aller voir un petit peu plus loin de quoi il s'agit. Avec les autres cartes aussi. Probablement même que vous avez peut-être... là, avec la carte du ressenti, je me fie à mes ressentis, c'est que vous ne voyez pas, avec les yeux, hein, tout simplement, peut-être la situation s'améliorer ou l'intérêt de cette situation, de cette expérience. Donc là, on vous demande quand même de voir avec le cœur, vous voyez, justement. De ne pas voir que ce qui est visible à l'œil nu. Écoutez votre corps, écoutez vos ressentis. Il est possible que vous ayez des messages qui vous soient transmis ou des sensations, vous savez, pour très probablement, par exemple, de Jésus ou d'autres ascensionnés, d'autres êtres de lumière, tout simplement, hein, qui essaient de vous dire d'une manière ou d'une autre, par synchronicité, par ressenti, vous savez, des petits frissons, voilà, chacun a ses propres ressentis, c'est différent pour tout le monde, hein. Mais pour vous dire que voilà, ils sont là, donc de ne pas désespérer, vous êtes accompagné dans cette situation. C'est vraiment ça en fait. Après, avec la carte voilà, de jeu de la 44, quand même, on a encore un chiffre trop fort. Du coup, là, on est quand même aussi sur... encore une fois, ne pas voir le bout du tunnel en fait. Mais si, mais si. Soyez serein, soyez certain qu'à un moment donné, la lumière, vous allez la voir. D'accord? On a le 6 de l'été. Enfant ou enfance. Moi, je crois, hein. Quand je vois le chakra cœur, la blessure de séparation, ça peut être une séparation, bien sûr, d'un couple ou autre dans l'instant T, mais il peut y avoir une blessure aussi d'enfance, de séparation. Donc, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné, en bien ou en mal, et différent de la réalité. Bon, avec la 6 de l'été, on est vraiment sur le passé, sur quelque chose finalement que vous devez vous délester. Alors, comment s'en délester? Tout simplement en guérissant, hein, on est d'accord. Je pense que c'est ça que vous êtes en train de travailler. Ça a un lien avec le passé. Allez, on va aller voir un peu plus loin parce que là, c'est difficile de mettre un mot dessus. Qu'est-ce qu'on a? Confiance, amour et amitié. Elle est très belle cette carte. Là, là. Vous voyez la galaxie derrière? Là, j'aime beaucoup. Ça me fait penser d'ailleurs à ça. Le dos des cartes de l'âme. Bon, je pense que, encore une fois, vous êtes bien entouré. Pas que dans le subtil, mais également dans la matière. Il y a aussi quelque part, alors, de la sérénité qui ressort de cette carte, mais pas que. Moi, j'ai aussi ce sentiment un peu de solitude face à l'univers. Vous voyez un petit peu, c'est serein quand même, hein. Si vous ne vous sentez pas pour l'instant dans cette dynamique-là, en tout cas, c'est que c'est ce que ça va vous apporter. Il va y avoir à un moment donné une tranquillité d'esprit, la paix. Vous voyez? Bon, il y a quand même le fond noir, donc plutôt de la nuit. Hop là, ça fait plus quand même la nuit. Et on est bien encore une fois sur les choses cachées. Donc ça peut aussi représenter les émotions, les secrets. Les souvenirs peut-être oubliés aussi. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y a cette idée de confiance, faire confiance à la vie, faire confiance à l'univers, vous faire confiance à vous-même aussi, mais faire aussi confiance aux personnes qui vous entourent parce que dans votre entourage, il y a des personnes de confiance aussi et qui peuvent vous aider voilà, sur ce cheminement relativement délicat en ce moment, hein, quand même, probablement éprouvant. Mais vous n'êtes vraiment pas seul. Et en plus, elle est sous le Saint-Esprit. Donc, on a vraiment les mondes subtils et le monde terrestre, hein, tout simplement, qui met en œuvre tout ce qu'il faut pour vous mettre justement sur la voie
et vous aider à vous libérer de certaines peurs, de certaines souffrances, voilà, qui datent aussi, puisqu'on est à la carte du 6 de l'été, là, ici, du passé. Donc, il y a vraiment cette idée de libérer quelque chose qui date et qui ne vous sert plus. C'est vraiment ça. Mais aussi de lâcher prise. Faites confiance un peu à ce qui vient à vous, à ce qui se passe, tout simplement. Il y a, voilà, cette idée vraiment de lâcher prise. Et c'est ça, détendez-vous. C'est pas facile, hein. On a envie de contrôler les choses, on a envie de savoir où on va, on se sent perdu. Je le conçois tout à fait. Mais si vous regardez bien la carte quand même, je ne sais pas à quel stade exactement vous en êtes de cette nuit noire, pardon, mais au bout, il y a quand même la lumière, il y a le soleil, il y a l'étoile, vous voyez? Il y a le château, il y a ça à traverser, certes, mais vous devez peut-être commencer à la voir, la lumière quand même. Il doit y avoir quelques petits, d'où la carte des ressentis, quelques petits indices, quelques petites synchronicités, quelques petites choses qui se présentent à vous, mais est-ce que finalement, le fait d'être dans cette situation-là vous permet de voir ces petites portes ouvertes, j'ai envie de dire, vous voyez? Est-ce que est-ce que vous n'êtes pas trop, comment dire, l'esprit trop fermé justement, et puis dans le désemparé, voilà, et de ne pas arriver à voir que au milieu de tout ça, il y a aussi du bon et des mains tendues. Essayez d'être un petit peu plus à l'affût de ça, parce que je pense que si en plus on vous demande de vous tranquilliser, d'avoir confiance, ben ma foi, ayez confiance alors, hein, parce que c'est que l'univers, il travaille en coulisses, hein, tout simplement. Et puis, bien sûr, de travailler sur vous aussi pour libérer ce qui est mémorisé en vous. Tenez-vous au courant. Faites attention à ce qui se passe autour de vous. Ah ben, c'est ce qu'on vient de dire, hein, quand même. Vous pourriez arriver trop vite quelque part ou rater certains détails importants. Voilà. Je pense qu'il se passe des choses, mais que peut-être vous ne les percevez pas. Peut-être occupé à trop vouloir contrôler, gérer la situation au mieux. Vous êtes peut-être un petit peu aveuglé. D'où le fait finalement que ce n'est pas avec les yeux qu'il va falloir forcément le voir, mais avec le cœur. L'intuition. Est-ce qu'on voit tout? Oui, je pense. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est en dessous en plus, hein, donc, et là il va un petit peu aussi dans les profondeurs. Un coup il va à la surface, un coup il va dans les profondeurs. Moi je pense que vous avez des indices et il va falloir un petit peu s'y attarder. Je pense qu'on vous demande aussi avec cette carte de vous fier à vos émotions aussi, tout simplement. Pour découvrir quelle blessure est à soigner chez vous, quelle partie de vous il faut lâcher finalement, abandonner, hein, pour retrouver la paix intérieure. Si ce n'est pas encore trouvé, hein, parce qu'il y en a peut-être qui savent déjà, ben ça va être d'écouter aussi ses émotions. Le corps parle, hein, vous le savez. Donc, l'émotion que vous ressentez dans les situations dont on parle, hein, finalement, à quoi elle vous ramène? Ça rapporte à quel événement? À quelle personne? Vous voyez? À quelle douleur, à quel souvenir. Et c'est ça qu'on vous demande d'identifier aussi, de prendre le temps d'observer finalement vos réactions, vos ressentis, votre corps. Il ne faut pas, alors ne pas aller trop vite, c'est pour ne pas bâcler en fait, hein, le travail, et puis de ne pas réussir à faire bien finalement sa transformation. Alors, qu'est-ce qu'on a? La famille des sorcières. C'est joli. Ouais, et regardez encore, on est encore dans la nuit. Vous voyez? Il se peut aussi qu'au niveau des rêves, je ne sais pas si vous avez, peut-être pas forcément des rêves prémonitoires, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ça peut être des messages au travers de certains rêves que vous pouvez faire. Il peut y avoir des messages, ouais. Parce qu'on a quand même beaucoup, hein, entre... Là aussi, hein, j'ai mis la lune, le hibou, vous voyez, ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Donc, si vous faites des rêves, ma foi, un petit calepin, on note les petits indices, et puis bout à bout, on peut découvrir où ça peut tilter sur quelque chose que
que vous avez peut-être oublié tout simplement. Avec la famille des sorcières, eh ben, on va aller voir. Où j'ai mon livret? Il est par là. Je ne l'ai jamais eu, la carte 4. On va aller voir ce que ça dit. Hop là. J'œuvre avec mes sœurs de lumière. En ce moment, je me sens attirée par autre chose. Je fais partie de la famille des sorcières, celles qui œuvrent avec leur cœur pour le plus grand bien de la planète. J'appartiens à cette famille qui sait cultiver la terre. Je suis sûrement une ancienne chamane ou un ancien druide. J'ai le pouvoir de me connecter aux végétaux, aux animaux, aux élémentaux tels que les fées. J'ai une âme lumineuse qui sait voir la beauté en toutes choses et en toutes circonstances. Je me reconnecte ici et maintenant à la planète Terre Gaïa afin d'œuvrer pour elle, mais aussi avec elle. Vous faites partie des vieilles âmes, hein, vous voyez. Donc très probablement une vieille âme. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas la première nuit noire de l'âme que vous passez, très clairement. Bon après voilà, sur déjà rien qu'une une incarnation, on peut en vivre plusieurs. Sur plusieurs incarnations, voilà, ça va vite. Donc toujours est-il que vous êtes une vieille âme, donc très probablement capable, tout à fait capable de transmuter tout cela pour vous révéler à vous-même et réveiller même peut-être des capacités que vous aviez dans d'autres vies en lien avec la nature, en lien avec Gaïa. Donc si vous aimez aller dans la nature, là on vous invite finalement à y aller, plus souvent même. Si ce n'est pas le cas du tout, peut-être là il faudrait essayer quand même. Se connecter avec les élémentaux et probablement aussi des personnes que vous avez autour de vous, des amis par exemple, avec qui vous avez une belle connexion et avec qui vous pouvez aussi finalement œuvrer pour la planète, pour l'humanité. Pour la phrase qui me vient, c'est pour réveiller, attiser cette flamme sacrée qui est en vous, qui vit en vous, cette flamme que vous êtes. Et c'est ce qu'on vous demande, c'est de la faire vibrer, cette flamme. Je pense qu'elle s'est un petit peu éteinte, et puis dans une nuit noire de l'âme, en général, elle s'étouffe. Voilà, elle s'épuise vite. Donc là, c'est vraiment vous faire aider vraiment de... Vous voyez, quand même, on a famille des sorcières. Ici, on a amour et amitié quand même. Vous avez du monde autour de vous qui peut potentiellement vous venir en aide et vous assister dans cette transformation. Corps divin, acte nuisible et lignée maternelle. Corps divin, d'accord. Le corps divin, c'est le corps du coronal, du chakra coronal, donc de la connexion au divin. On en revient quand même avec le Saint-Esprit ici. Et je pense que vous avez des ascensionnés ou des archanges. Enfin, chacun choisit en fonction de ce qu'il croit. De vous connecter à ces énergies-là qui vont vous aider. L'acte nuisible, pour moi, j'ai un peu l'impression que vous êtes dans des pensées noires, négatives, et que peut-être vous vous imaginez que vous êtes la victime de, je sais pas moi, de complots ou autre, de personnes, ou voilà, comme je disais tout à l'heure, la poisse, quoi. Non, mais en fait, je pense... Je ne suis pas sûre qu'il y ait des personnes qui vous veuillent du mal. Je le ressens plus comme vous qui pensez que vous pouvez subir cette situation à cause d'eux. Et je pense que quand on a le corps divin au-dessus, c'est pour dire non mais attendez, arrêtez de vibrer là bas avec toutes ces pensées-là qui sont nocives, tout simplement. Reconnectez-vous avec le divin, avec votre être supérieur aussi, le vôtre, son moi supérieur. Le corps divin, on l'appelle aussi le corps atmique et c'est le siège de la conscience cosmique. On en revient quand même aussi, là, ce qu'on disait, la galaxie, le cosmos, le ciel. Connectez-vous parce que je pense que vous pouvez avoir une très belle connexion autant avec Gaïa, avec les êtres élémentaires entre autres, qu'avec le cosmos. Ça ressort, je sais pas, ça ressort dans votre tirage. Il y a peut-être aussi un équilibre à faire entre les deux du coup. Reconnectez-vous, c'est ça en fait. Reconnectez-vous dans les deux sens.
vers le bas et vers le haut, du chakra racine au chakra coronal. Reconnectez-vous. Vous vous êtes peut-être finalement enfermé dans un état d'esprit qui est dans une bulle. Vous voyez, pour vous protéger, oui, barricade. Et en fait, finalement, en vous fermant comme ça, en vous enfermant, vous empêchez finalement la belle connexion qu'il peut y avoir à côté. Je pense que vous, ça va être ça, là, votre petit défi du moment pour vraiment répondre au mieux à l'appel de votre âme, hein, quand même, qui est de guérir de toute façon d'une blessure liée à votre enfance. Ça va être de vous reconnecter. Ne vous enfermez pas. Voilà. Ouvrez-vous, connectez-vous au ciel et à la terre. Ensuite, on parle quand même avec les sorcières, parce que les sorcières, il faut savoir que c'est beaucoup la nature, donc les êtres élémentaux, allez-y, connectez-vous, dialoguez, allez dans la forêt, puis parlez, et puis, même si ce n'est que pour finalement dire ce que vous avez sur le cœur, mais c'est déjà très bien, et ces énergies-là, ces êtres-là, ils vont vous soutenir, ils vont vous envoyer de très belles énergies, ils vont vous envoyer de l'amour, et vous allez vous libérer en même temps. Donc déjà, vraiment, j'insiste sur le fait que vous n'êtes pas seul, hein, vraiment, dans les deux plans, hein, autant le terrestre que le cosmique. Donc vraiment, soyez par rapport à ça, alors dans la gratitude, certes, hein, si vous pouvez, c'est super, mais en avoir conscience, voilà. La lignée paternelle ici, bon ben, ça peut aussi être quelque chose, alors on revient sur l'acte nuisible avec la lignée paternelle en dessous, parce que les deux sont possibles, hein. Quelque chose effectivement qui s'est passé durant votre enfance, qui vous a... un acte nuisible, ça peut être une agression verbale, physique ou autre, et en lien avec la lignée paternelle. Si jamais vous n'avez pas encore identifié d'où vient cette blessure de séparation, bon, déjà, vous pouvez la cibler du côté de la lignée paternelle. Je rappelle que la lignée paternelle prend les deux parents dans mon jeu. Hein. Mon jeu, vraiment le mien, je parle, parce que c'est pas le cas pour tous les jeux. Hein. Dans mon jeu, la lignée paternelle prend les deux parents du papa. Donc, c'est les deux lignées qu'il faut aller voir. Ou vous remontez dans le transgénérationnel, ou vous remontez simplement au niveau de l'intergénérationnel. D'accord? Donc ça, c'est une piste à suivre pour vous, pour transmuter finalement cette blessure. Voilà, donc je pense que c'est ce que vous êtes en train de travailler. Vous avez probablement dû déjà plus ou moins l'identifier. Je vais vous donner un message du coup des anges gardiens, de vos anges gardiens, là tout de suite. En espérant qu'il vous redonnera de l'espoir, parce que j'ai l'impression que l'espoir s'est perdu en chemin. Non, 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 il faut le retrouver. Ayez foi en vous, en la vie, en l'univers, en tous ces êtres lumineux qui sont là pour nous assister au mieux. Ayez foi. Il y a une fin, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, le mot m'est venu. La fin, vous allez la voir, hein, de cette situation. Elle arrive, elle n'est pas si loin que ça pour moi. Elle n'est pas si loin. Je pense que déjà, vous avez pas mal commencé à travailler sur vous et vous avez entamé bien le chemin. Alors, donc, si vous n'avez pas encore identifié, penchez-vous vraiment sur ça. Parce que ça se situe vraiment au niveau de l'enfance. Elle s'est retournée, elle est là. Et de la lignée paternelle. Eh ben, on revient sur la gratitude, c'est rigolo. Alors, attendez, je pose le jeu, ça va être plus simple. Gratitude, merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as aidée récemment, d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, on le redit, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. C'est très puissant. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais alors leur message, il est vraiment, c'est à cœur ouvert. Il est très très fort. Je ressens vraiment énormément d'amour. Il vous remercie vraiment déjà vous pour le travail que vous faites autour de vous, pour la lumière que vous offrez aux autres. Il est magnifique ce message et franchement, je ne sais pas si vous le ressentez, mais c'est poignant, c'est vraiment... je l'ai reçu avec vous, je crois, c'est vraiment magnifique. Ça m'émeut en fait.
Donc tu es béni pour l'éternité, puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Moi, je n'ai qu'une chose à dire, groupe 1, où que vous soyez sur votre chemin actuellement de transformation, excusez-moi, j'écoute. Parce que j'ai vu un papillon, j'ai vu de suite les ailes se déployer, mais d'un coup, pof, et comme si vous les découvriez en fait. Oh, j'ai des ailes. Et paf, elles sont sorties, enfin, ça a éclos d'un coup, quoi. Voilà, telle une fleur. Pouf. Je pense que c'est ce chemin-là, pour l'instant, si vous n'en voyez pas l'aspect positif, dites-vous que franchement, à la sortie, quand vous allez arriver au bout, vous ne serez plus la même personne. C'est ça que j'ai vu, c'est ça que j'ai ressenti. Vous voyez, là, il tient les ailes aussi, hein, le Saint-Esprit. Je pense qu'au bout du chemin, voilà, vous serez quelqu'un d'autre, que la flamme en vous se sera ravivée, en fait, et que vous serez en, en paix avec cette situation-là. Eh bien, ce message était très très beau. Donc, je vous dis bon courage en tout cas. Ne lâchez rien. Pas dans le sens... lâchez prise hein, sur la situation aussi. Hein, mais ne lâchez rien dans le sens où vous allez y arriver. La transformation va avoir lieu. Elle est en cours et ils vous le disent et ils vous remercient. Donc, c'est très très beau. Et je vous remercie pour ce tirage qui m'a apporté une... je ne sais pas comment dire, cette énergie d'amour que j'ai pu ressentir grâce à votre tirage, grâce à vous. Donc vous êtes très certainement une personne très lumineuse. Je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais moi je vous l'affirme. Alors je vous dis bonne continuation, groupe 1, et prenez soin de vous. C'est parti pour le groupe numéro 2 avec le cavalier rouge. Donc forcément, je pense à l'ancrage, le chakra racine. Très bien. Alors, si vous n'êtes pas ancré, mais où êtes-vous? Bon, je fais un petit peu d'humour, mais on va voir avec le jeu. Hein. Je dis ça, c'est... Alors, unification de l'être. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Alors, réconciliation, espace sacré et méditation. Ah, on a quand même la notion de méditer, donc oui, de s'ancrer quand même. Parce qu'on commence par ça, normalement. On a le 8 de l'infini, on a aussi une espèce de bulle dorée de protection tout autour et le soleil. Réconciliation, espace sacré, méditation. Alors, avec cette carte-là, donc on parle en premier lieu de méditation, de se reconnecter à la terre, bien sûr, mais pas que. Hein, la méditation, c'est du racine au coronal, voilà, en passant par tous les autres chakras. Mais il y a aussi cette idée de réconciliation avec vous-même. Vous avez vu cette femme? Elle est nue. Quelle partie de vous, vous n'acceptez pas, vous n'aimez pas? Avec cette carte-là aussi, il y a une idée de complétude. Dans le sens où vous ne vous sentez pas complet. Quelque chose vous manque, peut-être même votre identification, c'est ce qui me vient. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Quel est mon rôle? Voilà, à quoi ça sert? Enfin, quel est l'intérêt? Enfin, vous voyez? Et c'est pour ça qu'on vous demande de méditer et de vous réconcilier avec vous-même, avec votre incarnation probablement aussi. De vous poser, de faire un petit bilan finalement de soi sur qu'est-ce que je n'aime pas, peut-être même qu'est-ce que je dois euh, pardonner à moi ou aux autres, mais là j'ai plus envie de dire à vous-même. Est-ce que vous vous écoutez? Donc déjà, deux questions. Vous aimez-vous? Vous écoutez-vous? Voilà. Vous vous écoutez dans le sens écouter votre corps, ce qu'il a à vous dire. La méditation, ça permet aussi de s'écouter justement, donc ça a tout son intérêt. Bon, espace sacré aussi. Hein. Avec l'identification, ça me fait penser à ça. Bon, l'espace sacré, ça peut simplement faire
Faire appel à un petit coin dans votre maison, dans l'extérieur, je sais pas moi, un jardin, un lieu, enfin, un endroit où vous vous sentirez bien pour méditer, par exemple. Mais ça peut aussi parler de soi, parce que nous sommes des êtres sacrés, et de retrouver finalement cette connexion avec son soi supérieur. C'est ce qui me vient pour l'instant. C'était pas dans ce sens-là que j'ai fait tout à l'heure, je crois. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, on va faire dans ce sens-là quand même. Nous avons Hope, l'espoir. Amour et acceptation. Eh ben, vous voyez, on en parle là. L'amour est votre. Reconnaissez votre valeur divine et choisissez des pensées aimantes. Mais c'est totalement ça. Il y a quelque chose en vous que vous n'aimez pas. Vous aimez-vous tout court. Est-ce que vous êtes capable devant le miroir, au moment où je vous parle, 3 minutes 33 à la vidéo, donc c'est vraiment puissant comme message. Est-ce que vous êtes capable de vous dire, devant un miroir, je m'aime? Mais vraiment avec le cœur, hein, pas juste pour dire oui, oui, je m'aime, c'est bon. Non, non, mais j'aime qui je suis. Qui je suis, mais qui êtes-vous en fait? C'est ça la vraie question. Qui êtes-vous? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Parce que vous n'êtes pas que l'enveloppe, hein. L'enveloppe de chair, je veux dire, hein. On est qui à l'intérieur? Vous voyez cette lumière-là? Vous voyez ce jaune? Vous êtes divin. Le Créateur vous a fait à son image, n'oublions pas, hein. Vous êtes la lumière. Vous êtes un être divin. Et c'est ça le jaune. Parce que bon, moi je représente tout, enfin, je me représente finalement la lumière de couleur jaune, comme beaucoup de monde. C'est ça la lumière. Je pense que vous ne vous aimez pas. Et que vous ne vous aimez pas à hauteur de qui vous êtes vraiment. Et là, on vous demande de vous accepter. Et la méditation avec la réconciliation, donc l'unification de l'être, vous devez accepter autant votre être véritable que votre corps. Et vous devez accepter l'incarnation parce que vous avez souhaité venir ici, oui, oui, pour évoluer, tout simplement, pour grandir en sagesse. Les expériences que vous vivez dans cette vie, mais dans toutes les autres, hein, c'est pour vous faire grandir. Vous avez la fleur de nénuphar, là. Hein. Il va falloir se reconnecter à cette partie divine de vous. Et y croire. Parce que juste dire, oui, oui, je suis quelqu'un de lumineux, je fais partie du tout, voilà, je suis enfant du Créateur. Oui, oui, mais il faut y croire aussi. C'est ça l'intérêt, hein. C'est pas de dire, oui, oui, vous l'êtes. Aïe, 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 qu'est-ce que vous lâchez pas? Il y a vraiment nécessité de transformer, de libérer. Les énergies sont lourdes. Ouais. Bon, on va aller voir. Vous voyez ce rose? Le cœur encore, là. Il y a quelque chose... le rose, c'est l'amour, hein, avec le rouge, le rose. On parle là d'amour. Enfin, moi, j'ai mis rose pour l'amour aussi. Mais il y a quand on s'aime, finalement, on accepte aussi de lâcher certaines situations, certaines personnes pour soi, parce qu'on s'aime, on se respecte et on accepte de se libérer de certaines choses pour vivre en paix. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vivre la paix intérieure. Donc, il y a aussi, donc on va aller voir qu'est-ce que c'est que cette situation. On va aller voir si ça nous le dit après. Hein. Le 8 de l'automne. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Il y a quelque chose à apprendre, en tout cas. Il y a une information qui vous manque. Peut-être même que vous, finalement, au travers des méditations et de cette carte-là, vous cherchez, au travers de lectures, peut-être, hein, vous vous renseignez, ou au travers de, je sais pas, de thérapeutes, de youtubeurs, je sais pas moi, de conférenciers, enfin,
Vous cherchez la solution, vous cherchez à comprendre peut-être même votre incarnation. Pourquoi? Pourquoi vous êtes là? Et ça peut être ça aussi, l'unification de l'être. On va voir. Ici, on a encore beaucoup de roses. Et regardez, renaissance. Se donner une seconde chance, on a le chiffre 22. On a le 2, 22. Il y a de la dualité chez vous. Hein. Mais c'est en vous. Hein. Je pense pas que ce soit extérieur. Hein. C'est vraiment en vous. Ouais. Il y a de la contradiction. Et là, vraiment, il y a nécessité pour vous de faire peau neuve par rapport à ça, de vous libérer de tout ça, d'arrêter de vous battre avec vous-même et de renaître en fait, de renaître à vous, de vous transformer. Alors là aussi, on a un peu cette notion comme dans le groupe 1 de transformation, mais c'est pas le même cheminement du tout. Le groupe 1, c'est bien particulier. Là, je pense que c'est vraiment de la dualité en vous. Un problème de compréhension d'incarnation. Donc là, peut-être chercher à comprendre à quoi sert l'incarnation pour mieux l'accepter. Et surtout, que quand vous aurez compris ça, eh bien, vous allez vous aimer. Et là, vous n'allez pas hésiter à vous aimer. Vous allez vous dire, mais waouh, mais en fait, tout ce temps, j'ai cru que je n'étais que cela, alors qu'en fait, je suis ça. Vous voyez? Il n'y a même pas de mots, en fait, pour définir ça. Donnez-vous une seconde chance. Ouais. Ok. On a du jaune encore. Projet mutuellement bénéfique. Il y a une connexion. Je peux bouger la carte ici, là, sur l'écran. Oui. Et je m'excuse pour la luminosité. Hein. Pourtant, il fait un soleil magnifique dehors. Et à l'intérieur, ma pièce, elle est assez sombre. Donc, du coup, on n'y voit pas super bien. Il y a une connexion extraordinaire au premier rang de votre vie en ce moment. Utilisez cette relation pour avantager tous ceux qui sont concernés. Il y a comme un travail d'équipe avec tous les petits Nemo, hein. Les poissons clowns. Bon, moi, ça me fait toujours penser à Nemo. J'adore Nemo. Hein. C'est la petite information. Je pense que tout le monde s'en fiche, mais bon. C'était trop mignon, j'ai adoré Nemo. Là, il y a quand même 5 qui sont même. J'avais vu 4, non, ils sont 5. Il y a un esprit d'équipe, il y a quelque chose à travailler en équipe. Vous voyez cette couleur jaune quand même avec la lumière. Regardez en haut là. Je ne sais pas si on voit bien sur la caméra, mais la lumière qui arrive d'en haut, qui vient éclairer les poissons là, dans l'anémone. Je crois que c'est l'anémone. Il y a une connexion. Et regardez, on a la lumière au-dessus là, et là on a la lumière au-dessus là, et là on a la jaune sur la carte du haut. Il y a vraiment, et puis là on vous demande de mettre quelque chose en lumière aussi, hein, avec l'apprentissage. Mais je pense sérieusement, je sais pas, vous me direz, mais je pense que c'est en lien avec vous. Vous devez découvrir quelque chose sur vous. Lâchez prise, hein, vous aurez compris que c'est en rapport avec cette dualité et cette... vous vous battez, mais vous n'avez pas choisi la bonne bataille en fait. C'est ce que je ressens. Hein. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? La Trinité. Regardez encore ce jaune là, plein milieu là, plein phare, sur le haut. La Trinité quand même. Hein. Allez, je vais chercher le petit texte là de Gaïa parce que j'aime bien le lire. Je l'ai perdu là. Avec du coup forcément le chiffre 3, hein, nous l'aurons compris. Je me reconnecte à mes dons et mes talents. Je me reconnecte, voilà, à l'être divin. En ce moment, je me demande qui je suis. Oh ben là, voilà, si on voulait une confirmation, merci pour cette carte-là, mes guides, mais clairement, c'est ça. Qui je suis, qu'est-ce que je fais là? J'ai tant de fois pratiqué la sorcellerie, la guérison, qu'aujourd'hui je suis ici pour guider les autres en délivrant les messages de leur âme et en leur permettant de se reconnecter à leur essence divine, à leur mission de vie. C'est énorme hein, quand même. Mais
Moi, je mets un petit mais, bon, on va lire la suite, hein. Mais avant de pouvoir guider les autres sur qui ils sont, il faut savoir aussi qui vous êtes vous d'abord, hein. Ça, c'est la priorité. Je suis guidée par les sorcières du monde entier. Je me connecte à elles et à leur savoir afin d'effectuer la magie de la vie sur chaque personne qui croise mon chemin. Je suis guidée par... Alors, attendez, est-ce que j'ai eu un message en plein milieu, là? Alors, je m'excuse, hein, franchement. Il est temps pour toi de répandre la lumière sur cette planète. Tu es ici pour transmettre tes connaissances de vieilles sorcières lumineuses au plus grand nombre. D'où cette notion de lumière encore. Mettre en lumière les choses. D'accord. Bon, bah, je comprends mieux pourquoi il y a toutes ces lumières venant du haut. Mais ça va passer par une foi en soi. D'accord? Il faut avoir foi en soi. Sinon... foi en ses capacités, foi en ses connaissances aussi, approfondir, ouais. Et là, vous pourrez partager, d'une part vos connaissances, mais votre lumière. Vous voyez? Et quand les petits poissons clowns, là, ils se frottent l'anémone, ils le font pour quelle raison? Ils le font finalement d'une, pour se nettoyer. Ils se lavent, hein, tout simplement, ils se nettoient. Mais aussi, ils se protègent. C'est leur lieu de vie parce que eux, ben voilà, ils sont immunisés contre les mince, comment ça s'appelle, le mucus qu'il y a sur le poisson clown empêche d'être paralysé par le virus en fait de l'anémone. Donc, il y a cette notion finalement de pouvoir se protéger là contre toutes les personnes extérieures, tous les prédateurs extérieurs, hein, tout simplement. Et vous, ben, je pense que vous pouvez, d'où le lâcher prise au-dessus, probablement, vous êtes en sécurité. Je pense que vous êtes protégé, mais vous ne le savez pas. Là, on a encore la notion de protection avec ce cercle dans lequel elle médite là. Elle est assise dans un cercle protecteur. Et vous avez la lumière à chaque fois au-dessus qui fait que vous êtes connecté, même si peut-être vous ne le savez pas, mais en tout cas, vous êtes baigné dans la lumière divine. Il y a une forme de protection chez vous. Donc là-dessus, si c'est par rapport à des personnes, plus qu'à des situations, je dirais plus des personnes, ben, détendez-vous. Tout va bien, vous êtes protégé et vous n'êtes pas seul. D'accord? Puis là, on le voit encore là avec la Trinité, on est d'accord. Les sorcières, c'était toujours en groupe, en communauté. Donc vous n'êtes pas seul. Vous avez très certainement des personnes autour de vous, très lumineuses aussi, hein, et qui peuvent vous apprendre des choses ou tout au moins vous confirmer l'être merveilleux que vous êtes. Parce que si vous en doutez encore, ça va être difficile de faire comprendre aux autres qu'ils sont eux aussi des lumières. Parce qu'on est tous des lumières avec simplement une enveloppe corporelle, mais je pense que vous le savez, une enveloppe de chair, un véhicule de chair, mais avec un cheminement différent et des blessures différentes, mais des acquis aussi positifs, hein. Il n'y a pas que des blessures, bien sûr. Là, on a le corps bouddhique. On l'appelle corps bouddhique ou corps de la connaissance. D'accord? Donc, vous avez vraiment des acquis, vous, en fait, hein. Il y a déjà de beaux bagages chez vous, hein. Ah ben voilà, on revient avec le chakra racine. Et c'est vrai qu'elle s'est... Ah oui, mais maintenant que j'y pense, elle s'est retournée hein, quand j'ai tiré les cartes, c'est vrai. Mais j'avais pas fait le lien avec le rouge ici. Et on a la carte du jour. Moi, je pense que vous avez besoin, tous les jours, de procéder à un petit ancrage, le matin, bien sûr, hein, ou par exemple, avec une petite... sous forme de méditation ou autre, hein, ça c'est vous qui choisissez, mais de vous ancrer régulièrement, souvent, vous voyez, parce que vous partez peut-être après dans tous les sens. Ancrez-vous, posez-vous, on respire, on se connecte à la terre-mère, on se connecte au cosmos, au plan divin. C'est marrant, hein, cette carte, se donner une seconde chance. Elle m'interpelle, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé en vous pour qu'il y ait cette nécessité de se redonner une chance? Connaissez votre valeur divine. Vous vous êtes auto-saboté. Vous vous êtes auto-saboté. Vous n'avez pas cru en vous. Et bien là, c'est le moment. Hein.
si vous aviez un doute, je ne sais pas si mon tirage vous sera, va vous éclairer en gros, hein, mais si vous aviez un doute, le tirage, il est pour moi extrêmement clair, hein. Restez sur la notion de divinité, ce que nous sommes tous, mais vous, vous devez absolument vous en rappeler en fait. Je pense que vous l'avez clairement oublié. Vous, peut-être même que vous vous dévalorisez. Il y a des personnes comme ça, hein, qui se dévalorisent, et des fois c'est simple, hein, ça peut être par le syndrome de l'imposteur par exemple. On fait des choses merveilleuses dans la vie, peu importe le domaine, hein, mais on ne s'attribue pas les mérites de ce que l'on a accompli. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Peut-être que vous, il y a quelque chose dans ce goût-là, je sais pas. C'est possible. Bon, là, je suis partie que sur 3 cartes, mais après, il peut y avoir un nettoyage à faire ici au niveau du corps bouddhique, hein, si vous pouvez passer par exemple par un thérapeute énergéticien, tout simplement, hein, pour nettoyer un petit peu le corps de façon, enfin le chakra aussi. Ouvrez votre chakra coronal, ouvrez-le, hein, pour pouvoir recevoir aussi les informations des hauts plans, hein, parce que sinon, bah, effectivement, et je pense que c'est ça, la méditation, le rouge, l'ancrage. Pour recevoir correctement les informations d'en haut, il faut être correctement ancré ici, à la terre. D'accord? C'est dans les deux sens. Il faut que ce soit équilibré. Donc vous, c'est une nécessité, c'est une priorité. On va voir ce que les anges gardiens ont à vous dire. Hop, ça s'est retourné. Et regardez, on est encore sur du rose. Alors, créativité. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Vous avez des ressources, je vous l'ai dit, hein. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Là, je suis d'accord, hein, il y a des communications, hein. Ils essaient en tout cas. Vous voyez, ils essaient de pénétrer votre carapace là aussi, hein. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler. Exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Quand je vois moi, amuse-toi et enfant intérieur, je pense que vous ne devez pas vous autoriser souvent à prendre du plaisir dans la vie, peu importe la forme, hein. Chez vous, c'est peut-être très carré, c'est peut-être conditionné. La joie, est-ce qu'il y a de la joie dans votre vie? Parce que ça aussi, le lâcher prise, c'est vouloir tout contrôler. Vous voyez? Le contrôle. Quelle situation a fait que vous avez automatiquement déclenché ce besoin de vouloir tout contrôler? Ça, vous pouvez vous pencher dessus. Parce que ça a une origine, en fait, hein. Je n'en dirai pas plus parce qu'il y a plein de sources possibles, hein. L'enfant intérieur, du coup, est cité. Donc, je suis obligée quand même de vous le dire. Et je vois l'enfant ici aussi. Alors là, bien sûr, on parle d'apprendre des choses d'un mentor, hein, par exemple. Mais l'enfant est là. Donc, l'enfant intérieur, est-ce que vous l'écoutez assez? Sachant que l'enfant intérieur a quand même des belles informations sur vos capacités, vos dons, votre créativité. Qu'est-ce que, enfant, vous aimiez faire? La question, elle est bateau. Mais des fois, eh ben, on a du mal à y répondre. Parce que l'on a oublié. Et pourtant, enfant, il y a des choses que vous adoriez faire, des choses toutes simples. Un enfant, il arrive à s'émerveiller de rien, de tout et de rien. Nous, en tant qu'adultes, on s'émerveille plus beaucoup, hein, plus aussi facilement en tout cas. Bon, bah ça, c'est les programmations, les conditionnements, l'éducation, etc. Bref, qu'est-ce que, pour réveiller cette créativité en vous et pouvoir la partager aux autres, parce que pour moi, il doit y avoir, on l'a dit, il y a des bagages, des capacités, des dons, il y a beaucoup de, voilà, il parle quand même de partager, hein, avec les autres, hein. Donc, voilà, dans votre enfance, ça s'est forcément remarqué. Vous avez dû, comment dire,
vous deviez faire des choses en jouant ou je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, moi, quand j'étais petite fille, je créais des BD. Je faisais énormément de dessins, des BD, des poèmes, vous voyez, des choses comme ça. J'adorais ça. Je passais des heures avec mes crayons. Je peignais beaucoup. Et eh bien, à l'âge adulte, j'ai répondu à cet appel de l'enfant intérieur et j'ai créé mes oracles. Ce sont des dessins, ce sont des livres, vous voyez. Ça a été pour moi, quand je les ai fait, bien entendu, un gros travail. Ça m'a pris des mois, voire des années, certes, mais j'y ai pris du plaisir. Et je pense que c'est cette créativité-là que j'avais que je devais partager avec les autres. Bon, là, moi, je m'en sers, mais j'ai effectivement beaucoup de personnes qui m'en ont commandé et qui s'en servent et ça leur apporte, alors de leur retour, bien sûr, de la lumière. Mais, vous voyez, celle-là, par exemple, c'est moi. Quand j'ai fait ça, quand je dessinais, quand je peignais ou quand j'écrivais mes textes, j'étais dans une sorte de bulle à part. C'était extrêmement fluide. J'étais inspirée et j'étais surtout très bien. Je me sentais bien. Je savais que quand je dessinais, j'avais mes vibrations qui s'élevaient. Je le sentais. Et je pouvais passer des heures. Une simple carte me demandait plusieurs jours de travail. Parce que j'y passais... Bon, après, moi, je suis perfectionniste, méticuleuse. Ça fait partie de moi. Mais j'y passais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais c'était pas pour moi désagréable. C'était vraiment un plaisir de le faire parce que pendant que je faisais ça, j'étais connectée non seulement à mon enfant, donc je réalisais le souhait de mon enfant tout simplement, et j'étais connectée également forcément en montant les vibrations au plan divin. C'est comme ça que j'ai pu apporter aussi des messages comme avec trois oracles, mais tout particulièrement celui-ci, où c'est par canalisation. Les textes sont pleins de lumière. Donc, qu'est-ce que vous, enfants, c'est un exemple, hein, qu'est-ce que vous, enfants, vous faisiez pour vous distraire, pour vous amuser, que vous aimiez vraiment? Parce qu'il y a un message dedans qui peut aujourd'hui être intéressant de travailler maintenant, de mettre en lumière, de partager, comme j'ai fait moi. Et il y a quand même ici recherche, vous voyez? Donc, ça peut être pas au travers de ça. Éducation sous forme de séminaire. Je pense, moi, surtout, que vous avez tout en vous et que vous avez juste à vous rappeler. Il y a une information qui vous manque, mais que vous devez vous rappeler sur vous. C'est ça que ça m'inspire, votre tirage. Donc, choix numéro 2. Pensez bien à vous ancrer avec méditation et racine ici et encore racine là. Pensez bien à vous ancrer pour pouvoir recevoir les informations et pour pouvoir par la suite, une fois le travail fait sur vous, les transmettre, ces informations. Voilà, groupe 2. Allez, prenez soin de vous. Choix numéro 3 avec le cavalier bleu foncé. Donc bien sûr, le bleu, on va se rapporter ou au chakra gorge ou au chakra du troisième œil. Bon, le bleu, je crois que le gorge, c'est un peu plus clair. Là, ça fait un peu bleu indigo. On va voir. On va voir, on va voir. Je partirai plus sur le troisième œil, mais qu'est-ce que votre âme a à vous transmettre comme message? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes quand même, hein. Carte numéro 1, hein, d'entrée. Âme de lumière, être soi, voie de libération et rayonnement. En même temps, pof, on voit que ça, quoi. Bon, il y a les chakras dessus, hein, je ne sais pas si vous avez vu. On a le cosmos, on a cette connexion à l'univers. Peut-être même cette prise de conscience que vous faites partie du tout. Enfin, ça, vous le savez. Je pense même que vous savez, vous, qui vous êtes et ce que vous venez faire ici. C'est peut-être récent. Je ne sais pas trop.
On va voir. Donc ça, c'est votre âme qui vous dit être soi et voie de libération, rayonnement, rayonner. Rayonner, rayonner. C'est beau, c'est très beau. Allez, on y va. Nous avons Paul le Vénitien. Expérimentez la grâce. La grâce, ouais, c'est ça. Hein. Partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Et vous êtes prêts à donner, vous. Hein. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience. Il y a une très belle connexion probablement avec Ciel-Terre. Et que là, vous, on vous demande maintenant, allez, on partage la lumière. Hein. C'est go, go, go. Hein. Là, on est soldats. Hein. C'est parti. Hein. On attaque. Hein. Je sais pas, je le vois comme ça. Après, on va voir avec les autres cartes. Mais je sens qu'il y a une très belle dynamique dans le sens où c'est dans l'amour inconditionnel. Ouais, c'est ça. Expérimenter la grâce. Vous vous êtes trouvé. Vous savez qui vous êtes. Vous voyez, oula, je perds mon jeu. Vous voyez la rose au niveau du cœur, là. On a la lumière au niveau du cœur ici. Et on a la rose au niveau du cœur, là. Waouh. Ouais, ça me fait vraiment penser à l'amour inconditionnel. Ouais. Bon, bah écoutez, je ne sais plus quoi dire. J'ai presque envie de m'arrêter là, c'est trop beau, c'est bon. Ok, validé. Mais non, on va quand même aller voir plus loin, le message de votre âme. Donc je prends mon envol, ben ma foi, pourquoi pas, puisqu'on est prêt de toute façon, pourquoi se retenir? Oh, le papillon. Le papillon a sorti, a déployé ses ailes. Hein. C'est beau, hein, votre tirage. Hein. Puis on a du violet, là, avec la connexion divine. Moi, je sens que vous... Attends, je suis curieuse, je continue. L'ermite, d'accord. Alors, trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société à un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle, comme de par hasard. L'ermite, il a besoin de faire une introspection, d'aller rechercher au plus profond de lui sa vérité. Là, c'est marrant parce que moi, j'aurais presque vu que bah, ça y est, l'ermite, c'était passé. C'était limite avant, vous voyez. Non, non, elle sort quand même après. Donc, il y a peut-être encore une transformation à parfaire chez vous. Mais alors, regardez, elle est quand même magnifique, hein, cette carte. Et vous voyez, elle a les ailes. Hein. L'ermite a les ailes, c'est trop fort. Et la lumière, les étoiles, c'est juste magnifique. Hein. Donc, ok. Il y a une révélation. Hein. Vous vous êtes révélé à vous-même. Je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà dit du coup tout à l'heure, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai. Vous vous êtes révélé à vous-même. Qu'est-ce qu'on a ici? 20. Le retour, suivre le courant. Il y a l'automne. Bon, alors. Donc, si je me fie à cette carte qui parle, entre autres, de saison, de cycle, il est possible que, voilà, la notion de retour là, ça va être, vous avez vécu un cycle, par exemple, hein, hop, et vous revenez à la carte numéro 1, nouveau projet, renaissance, nouvelle vie, nouveau soi, tout simplement. Hein. Et c'est ça que vous vivez en ce moment. Votre âme vit une forme de renaissance finalement, parce qu'elle suit les cycles. Cycle de lune, cycle de vie. Elle se renouvelle à chaque fois. Et finalement, vous vous laissez quelque part porter par le mouvement, tout simplement, par la vague. Et à chaque fois, vous revenez plus étincelant. Je sais pas, c'est ce que ça m'inspire comme ça. Il y a une forme de résilience chez vous qui fait que à chaque fois que vous revenez, c'est toujours plus lumineux. Vous voyez? J'espère que je me fais bien comprendre. De retour au travail. Et on a 2 fois retour. Hein. Vous revenez de quelque part, mais en tout cas, le quelque part, avec l'ermite, c'est du plus profond de vous-même. Hein. Il y a eu un changement de peau, pour moi. En tout cas, si c'est pas totalement terminé, c'est en cours, parce que l'ermite, il est un peu à la fin là, mais pour moi, c'est plus pour dire que là, pour moi, ça a eu lieu déjà. Et vous êtes peut-être déjà
sur la fin, vous voyez, de ce changement, de cette nouvelle peau. Suivre le courant. Oui, bah, d'ailleurs, suivre le courant. Oui, c'est ça, vous vous laissez porter par la vague. Voilà, il y a cette forme de résilience, c'est exactement ça. Vous savez qu'il faut passer par là, donc voilà, vous ne vous battez pas, vous ne remontez pas la rivière à contre-courant, vous suivez. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Est-ce qu'on le voit sur... Oui, on doit le voir, normalement. Alors, assurez-vous d'utiliser votre temps de la meilleure manière possible. Vous pouvez revoir vos objectifs, votre planning ou un projet en cours. Tous ont besoin d'un réajustement. D'accord, donc c'est quand même en cours. Voilà. Mais je pense que vous en êtes conscient, vous le faites. Mais il y a besoin d'ajuster quelque chose. Là, c'est ce que cette carte-là, elle nous dit. Il y a quelque chose à terminer pour pouvoir renaître à vous-même. Encore une fois. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous devez terminer? C'est ça la question quand même. Hein. Peut-être une remise en question, la confiance spirituelle, 33. J'avais pas vu, c'est une femme sous capuche, vous avez vu, avec une étoile filante. Là, on est encore au niveau du cœur. Est-ce que vous revoyez encore? Regardez. Là, là, là. Et là, la jeune fille, elle fait un cœur avec ses mains. C'est impressionnant. Même là, on voit un cœur. Avec encore du violet. On est vraiment avec le spirituel hein, chez vous. C'est flagrant. Hein. Il y a une connexion extraordinaire. Hein. Qu'est-ce que le livret que j'ai par là, ici, 33, nous dit? Pour le groupe numéro 3, du coup, on y va. Je suis un ange terrestre. Oh, purée. Ouais. D'accord. Ça a le mérite d'être clair au moins. J'adore. Hein. J'ai choisi de m'incarner dans ce monde pour y apporter une touche d'amour. Oh. On l'avait pas vu hein, quand même. Hein. Alors, d'amour pour apporter la joie, le réconfort. Je suis ici pour montrer le chemin. Je suis actuellement en pleine capacité d'aider les autres à s'éveiller. Mon chemin n'a pas été simple pour en arriver là. Mais aujourd'hui, j'accueille ma mission d'âme, celle d'être un guide terrestre. Tu as la bénédiction de l'univers. Réalise un rituel à prochaine lune en lui faisant part de ton souhait de t'aider à accomplir cette belle mission. C'est pas rien votre tirage choix 3. Incroyable. Parce que même là, le poulpe, là, enfin, il est sur un fond, je sais pas si vous voyez, violet. Et ça fait même penser au cosmos, avec des étoiles. Même pas forcément à l'eau, quoi, enfin aux profondeurs de l'océan. Tout est violet. De retour au travail, ça veut peut-être simplement vous dire, il est temps de vous remettre en action pour aider les autres, en fait, pour les guider. Et peut-être que vous avez encore un petit peu besoin de confiance en vous, de prendre de l'assurance. Regardez ça quand même. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Conscience spirituelle en dessous. Exprimez votre grâce ici. Âme de lumière. Enfin, je sais pas, mais moi, je trouve ce tirage mais incroyable. C'est bluffant. Mais vous êtes qui? Bah, des anges gardiens. Des anges terrestres. Des anges terrestres. Waouh. Bon, ben, et vous avez du boulot, hein. Vous organisez, c'est ça aussi. C'est que dans votre quotidien, il va falloir trouver du temps pour pouvoir jouer votre rôle, une de vos missions d'âme en tout cas, qui est de guider les autres. Hein. Et oui, et regardez l'ermite, comment il est représenté. Là, on a quand même une très jolie fée qui tient du coup un flambeau. Bon, vous connaissez, pour ceux qui connaissent l'ermite, c'est comme si vous guidiez les autres dans le noir. La flamme, quoi, le flambeau. Superbe votre jeu. Ah, ok, alors, par contre, voyons voir. On a l'Ho'oponopono. Alors, peut-être que c'est ça, la dernière étape pour pouvoir vous permettre à vous de croire en vous. C'est assez intéressant parce que du coup, là, on n'est plus du tout dans le même esprit. Mais, parce que l'âme, votre âme, a quand même un message. Il y a l'Ho'oponopono. Bon, vous savez de quoi il s'agit. Le pardon, tout simplement. Je t'aime, pardonne-moi.
Je ne sais même plus. Excusez-moi. Il y a mon cas. Je suis désolée, merci. Voilà. Donc, l'Ho'oponopono, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, faites un petit tour sur Internet et allez voir un peu comment ça fonctionne. Mais c'est vraiment finalement pour apprendre à pardonner aux autres et à soi-même. Avec des mots très simples que l'on répète, mais bien entendu avec le cœur, en y mettant quand même l'intention. Sinon, ça n'a pas trop de valeur hein, quand même. Donc, il y a un pardon à faire. À qui? À quelle situation? Pour vous permettre d'avancer et de devenir très probablement ce mentor. Parce que moi, avec un tirage comme ça, pour moi, il n'y a pas de mentor à trouver. Vous êtes le mentor. Et vous allez sortir de la grotte pour aller guider les autres. C'est plus comme ça que je vois avec ce tirage, hein, clairement. Parce que je prends mon envol, c'est que ça y est, j'y vais, hein, franco, à un moment donné. Hein. Et vous, on vous demande de le faire. Prenez votre envol. Là, vous restez, vous stagnez, alors que vous avez tellement de belles choses à offrir que c'en est dommage. C'est pas possible de garder ça pour soi. Le karma. Bon, le karma, c'est ce que ça veut dire aussi. Hein, c'est que vous êtes actuellement, dans cette vie, enfin dans ce que vous vivez actuellement, en train de libérer un karma. Mémoire prénatale. Je pense que ça, il faudrait se pencher un peu dessus quand même. Là, il y a une information qui pourrait vous permettre de vous libérer peut-être de certaines mémoires qui peuvent vous freiner en tout cas cette lumière en vous, cette croissance spirituelle, parce que ça peut être avant conception, pendant conception, à l'accouchement. Il y a quelque chose qui s'est passé durant cette période-là, qui s'est cristallisé en vous et qui, pour moi, est à défaire. Donc, si vous avez... bon, forcément, on ne peut pas se souvenir, hein, on est d'accord. Hein. Là, il faut passer par... souvent, c'est des kinésiologues, par exemple. Ça peut être vraiment sympa. Parce que ça, ils peuvent le débloquer très facilement et vous êtes même parfois surpris, pour l'avoir testé, hein, moi-même, je ne parle pas à blanc, de ce que ces nettoyages-là font remonter comme émotion. C'est assez surprenant parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se rappeler. Que ce soit avant la conception, pendant ou à l'accouchement, clairement, on ne s'en souvient pas. Donc, on ne peut pas travailler sur quelque chose qu'on ignore puisque oublié. Donc, là, vraiment, l'information est très importante. Si vous ne l'avez pas fait, et à mon avis, ce n'est pas le cas parce qu'elle est sortie en dernière carte, c'est très important pour vous de vous pencher là-dessus. Pareil, hein, si vous ne savez pas trop à quoi ça correspond, même si je viens de le dire, vous allez sur Internet et vous allez vite comprendre. Et ça pourrait vous aider effectivement à vous sentir plus à votre place. Parce qu'il y a peut-être cette notion de suis-je légitime pour agir auprès des autres en tant que guide, en tant qu'ange terrestre. Vous voyez ce que je veux dire? La légitimité, moi si ça me vient, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque à ce niveau-là, mais vous l'êtes totalement. Mais tant que cette mémoire est là, ça peut effectivement vous laisser dans le doute. Mais votre âme insiste sur le fait quand même au travers de ce tirage qu'il est temps de se remettre au travail. Parce que c'est pour ça que vous êtes venu. Si vous ne faites pas ça, vous ne vous nourrissez pas en fait. C'est une nourriture spirituelle. Et vous voyez, vous avez quand même voie de libération. En fait, finalement, si vous ne le faites pas, c'est comme si vous vous enfermiez tout seul dans une cage. Or, là, on vous demande, on ouvre, on sort, et on y va. D'accord? Et puis c'est franchement clair avec expérimenter la grâce aussi. Hein. Le message, il est super clair, hein, choix numéro 3. J'espère que vous le voyez aussi. Alors peut-être c'est vrai que c'est pas très clair avec ma caméra. J'avoue, c'est... voilà, j'ai amené de la lumière sur la situation. Hein. J'aime bien parce que je ne l'ai pas fait pour les autres, je l'ai fait que pour vous. Pourtant, c'était tout aussi peu lumineux pour les 2 premiers choix. Donc, il est possible qu'il y avait effectivement quelque chose à mettre en lumière et que ça se passe ici.
Vous voyez? Pour pouvoir finalement être cet être lumineux qui va agir pour l'humanité. Super mince, ça. On attend après vous, hein. Du coup, moi, je sais pas si le tirage il vous aura motivé, hein, mais terminez le petit travail que vous souhaitez faire en vous. Là, je rappelle qu'il faut se servir de ça, entre autres, mais bon, c'est déjà des indices, des pistes de recherche. Mais le mentor a besoin de s'exprimer, hein. Vous êtes un mentor, hein, pour moi. Hein. Hop là. Et expression. Je viens de dire qu'il a besoin de s'exprimer. Non, mais c'est marrant. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Les peurs aussi, elles peuvent venir de là. Dis les choses exactement comme elles sont. Et ça me fait penser à cette idée de légitimité. Les peurs et les jugements. Oui, vous êtes légitime. Je le dis, je le répète avec un tirage comme ça, c'est certain. N'ayez aucun doute là-dessus. Croyez en vous. Dites les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Et peut-être même que vous, avec la carte de l'expression, ça peut être au travers de, comment on appelle ça, vous savez, des séminaires, des conférences. Vous voyez, ça peut être de vous exprimer, d'apporter la guidance par la voix, finalement, par les mots. Peut-être pas que, hein, attention, hein, mais ça peut être une façon à vous de procéder, en fait. Après, voilà, chacun a sa propre façon de guider les gens, hein. On est d'accord, mais je sais pas, avec l'expression, regardez un peu ces cheveux orange, là, de la créativité et la carte orange de l'expression. C'est beau, vous avez un très très beau tirage, hein, choix 3. J'insiste là-dessus. C'est très beau. On n'attend plus que vous. Terminez ce petit détail et on n'attend plus que vous. Et d'ailleurs, je dis on, mais tant sur le plan terrestre que cosmique. Hein. Sur le plan divin, quoi. Donc, pour en revenir à notre petit chevalier, enfin cavalier, là. Les deux me vont, mais je partirai du coup plus sur le chakra gorge, puisqu'on me parle ici d'expression, tout simplement. Mais avec l'ermite, il y a peut-être aussi cette idée de troisième œil. Hein. Donc ça fait vraiment les deux pour moi, ce cavalier-là. Voilà, groupe 3. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura renseigné sur vous-même, ou du moins que ça aura clarifié la situation. Et je vous demande juste de prendre soin de vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le souhaitez ou à liker tout simplement le tirage. À bientôt!